Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite astuce. Mais tout d'abord, j'ai une très bonne nouvelle. Le nouveau catalogue Stampin' Up vient d'arriver. Il est plein de superbes choses que j'ai déjà bien entendu feuilleter. Et si vous souhaitez avoir un exemplaire, il suffit de cliquer sur le lien que je vous mettrai ici, là ou en dessous en barre d'infos en tout cas, parce que je ne sais jamais dans quel sens ça va, pour pouvoir l'obtenir chez vous gratuitement avec une petite participation aux frais de port, puisque c'est le catalogue annuel 2020-2021 et qu'il est quand même très épais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, c'est avec grand plaisir que je vous l'enverrai, ainsi qu'une petite création de ma part. Voilà. Et maintenant, passons tout de suite à l'astuce du jour. Alors, j'étais en train de justement m'occuper des nouveautés que j'ai reçues. Voilà, les nouveautés. J'en ai reçu plusieurs, mais ici c'est un exemple. Quand je me suis dit que j'allais vous montrer ma technique pour ne pas perdre vos die, vos poinçons. Parce que lorsque je fais un projet, voilà, par exemple ici je vous prends un set de tampons et un set de die coordonnées qui sont au catalogue. Et j'ai chez moi deux petits monstros adorables chats qui grimpent régulièrement sur mon bureau. Et donc leur grand plaisir, c'est de tout faire tomber de mon bureau. Je suppose que si vous avez des chats, vous connaissez ça. Et donc pour retrouver après les pièces et savoir dans quel set de dice il faut les placer, c'est des fois assez compliqué de chercher dans tous les sets de die. Donc j'ai trouvé une astuce qui me permet de retrouver l'emplacement auquel je dois mettre les die et savoir quand il m'en manque un sur une plaque. Donc ici vous avez la plaque avec d'un côté les poinçons ainsi que s'ils sont coordonnés à un set de tampons, le tamponnage effectué sur le murmure blanc, et s'il n'y a pas de tampon, juste la couleur que j'ai assortie ici, c'est du rose rococo pour les découpes supplémentaires. Ça, c'est pour le côté tamponnage et découpe. Et de l'autre côté, sur une plaque aimantée, je suis venue coller une feuille de papier. Donc, j'ai pris une feuille de papier d'imprimante, tout ce qu'il y a de plus standard, de plus réglementaire. Et j'ai passé le set de die qui vient. Je vous montre sur le nouveau set de die que nous allons faire maintenant. Voilà. Ce nouveau set de die qui vient avec le set de tampons floraison printanière. C'est une petite avant-première que je vous fais là. Et les poinçons abondance de fleurs. Ils vous viennent ainsi sur une plaque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Soit la première option que vous avez, c'est de venir avec le stamping white, noir nu. Vous venez tout simplement sur votre feuille de papier d'imprimante, mettre les die en question, comme ceci, vous les enlevez du support et vous venez les mettre dessus et vous venez faire le tour. Ça, c'est la première option. Je vous explique la suite pourquoi après. Donc, vous prenez tous les die, vous les remettez tels que vous les avez reçus sur le petit carton, vous les disposez et vous venez faire le tour. Ceci, c'est l'option si vous n'avez pas d'imprimante. Si vous avez comme moi une imprimante multifonction, ce que je fais tout simplement, c'est de prendre la feuille d'imprimante et de faire une photocopie des die de la planche entière pour pouvoir ensuite venir repositionner le set de die à la place où il doit aller. Ainsi, voyez ici,
je reviens sur celle-ci qui est déjà toute faite. Il suffit de vérifier quand on range les travaux et qu'on a fini avec de faire une petite carte ou une petite composition, de venir replacer le die dessus et nous avons tout notre pièce. Oui, mais comment cela tient-il? C'est très simple. Cela tient grâce à une feuille de papier aimanté, comme celle-ci, que je viens directement positionner sur. Hop, on va déplacer ceci. Le carton en question, je me positionne dessus, je l'ai découpé à la bonne mesure. Voilà. Hop. Et ensuite, j'attrape du double face, je viens mettre des bandes de double face. Hop, j'étais un peu vite. Ah, apparemment, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Ce n'est pas indispensable qu'il y en ait beaucoup de toute façon. Voilà, il n'y en a plus. Ok. Et je viens positionner ma feuille par-dessus. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à positionner mes die. Ici. Celui-ci, c'est le petit, donc il vient ici en dessous. Comme ceci. Voilà. Et celui-ci, il vient au-dessus. Comme ceci. Voilà. Cela me permet d'avoir mes die de ce côté. Et de l'autre côté, voilà, je vous le fais en direct. Hop. Je viendrai positionner la découpe en question. Hop, toi, tu restes là. Voilà. Qui est celle-ci. Voilà. Regardez-moi comme c'est joli cette découpe. Voilà. Ainsi que les petites découpes supplémentaires. Hop. Pour retrouver. Celle-ci, elle va comme ça. Comme ceci. La découpe en question. Ce set de die est composé d'une double découpe. Et ça vous permet d'avoir votre set de die toujours bien rangé, facile à attraper et à repositionner au bon endroit et à vérifier avant de ranger que vous ayez bien tous vos die au bon endroit. J'espère que cette petite vidéo astuce vous sera utile et qu'elle vous permettra de ranger vos die avec plus de facilité. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve dimanche pour un live explicatif du nouveau catalogue avec donc la présentation de ce que j'ai pris comme collection. En attendant, prenez soin de vous. Bis.